formation qu'on va faire sur 18 mois. Donc je forme tous les 18 mois, je mets en place un nouveau cycle de formation. Oui. Il y en a un qui va démarrer d'ailleurs au mois de mars 2020. Mhm. Voilà. Et sur cette formation, c'est des personnes qui vont venir, soit des personnes qui sont déjà thérapeutes, qui ont envie d'une méthode complémentaire, Oui. parce que la MDP c'est une grosse boîte à outils, soit ce sont des personnes qui veulent travailler sur elles à une vitesse différente. Parce que quand on fait des séances, on vient régler ce qui nous pose problème là. Mhm. Quand je fais une formation, la formation, il y a une partie théorie et une partie pratique, bien évidemment. Et dans la partie pratique, on va aller travailler sur des choses qui sont beaucoup plus générales. Des choses qui vont être sur la puissance en général de la personne, sur être heureuse en général dans sa vie, que ce soit en professionnel ou en perso. On a vraiment des axes de développement qui sont différents. Donc c'est tout à fait possible de venir et pour se former parce qu'on veut devenir thérapeute, Mhm. et pour se former parce qu'on veut travailler sur soi d'une manière plus générique. Oui, l'un et l'autre. L'un et l'autre. Et après, ça peut être aussi des gens qui vont venir se former, qui vont apprendre les techniques pour se développer elles, mais aussi pour travailler sur leurs enfants, pour travailler sur leurs proches, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des trucs en plus. C'est vrai que dans ces thérapies, on retrouve quand même essentiellement des femmes, même s'il y a des hommes qui se forment, et tant mieux. Mais les femmes, c'est vrai que bien souvent, leur objectif, c'est je fais ça pour pouvoir le rendre à mes enfants, pour faire en sorte que mes enfants aillent mieux. Alors j'emploie une expression qui n'est pas très heureuse, mais pour un usage domestique, on va dire. Voilà, mais bien souvent, effectivement, je vois les personnes qui viennent au départ, c'est pour aider leurs enfants. Bien sûr. Voilà. Et après, ben voilà, quand elles y prennent goût, elles aident leurs enfants, mais elles commencent à aider d'autres. Et après, si un jour elles veulent se mettre, le faire de manière professionnelle, elles ont cette possibilité. Voilà. Et au bout de 18 mois, la personne donc, qui souhaite en faire son métier est opérationnelle. Tout à fait, parce que déjà avant les 18 mois, les personnes sont opérationnelles. D'accord. Parce que c'est une méthode qui est complexe mais simple. Parce que c'est une méthode qui travaille, qui s'appuie sur un modèle universel qui explique, enfin qui va aller travailler sur de la génétique, sur de l'énergétique, sur du mental, sur le physique, donc avec les émotions aussi au milieu. Donc elle va utiliser plein de techniques, mais en même temps, on a une grille de lecture qui s'appelle le modèle relationnel biologique intuitif, qui permet, quand on va discuter avec la personne en début de séance, de voir ce qui colle ou ce qui ne colle pas sur la personne. On va faire un petit peu Sherlock Holmes. On va aller voir, tiens, la personne me parle de ça, pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas de ça? Donc je vais aller voir un petit peu, je vais aller creuser, je vais aller m'amuser à voir ce qui a fait au niveau de la personne, ce qui fait que la personne, à un moment donné, elle a cette problématique-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle omet de me dire? Pourquoi elle me parle de ça? Quelle importance ça a pour elle? Donc c'est cette base-là qui va faire que derrière, la personne est en condition. On va utiliser un test qui est un test ostéopathique à la base, que la kinésio s'est approprié, qui est le test au niveau du bras. Musculaire, voilà, oui. le test musculaire, neuromusculaire. Et à partir de là, on va mettre un objectif en place et on va aller voir où on va dans la séance par rapport à la discussion qu'on a fait, par rapport à ce que la personne a besoin. Voilà. Donc les étudiants n'ont même pas besoin d'avoir en prérequis la connaissance de la kinésio, du test. Absolument pas. Moi, je prends des gens qui... Il y a certaines personnes qui vont venir se former avec moi qui sont des patients, donc qui ont vécu les séances, qui ont vu ce que ça leur a amené. À partir de là, ils vont venir. Moi, déjà dans les premières séances, l'impératif, c'est de travailler sur le test musculaire. Parce qu'un test musculaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le poids d'une plume qu'on va chercher à appliquer. Donc c'est vraiment des choses très spécifiques, sinon on rentre dans du réflexe myotatique et ça ne fonctionne plus, quoi. Donc on a vraiment besoin de rester dans la douceur, donc les personnes vont apprendre ça. Comment je vais détecter au niveau des fascias de la personne où il y a eu la blessure, où il y a eu l'impact, de manière à pouvoir aller renforcer sur mon objectif, pour être bien certain que l'objectif qui est là est le bon pour la personne et le mieux formulé, le mieux adapté. Donc ça, on va travailler dessus aussi. Après, il y a une partie où on va travailler sur les protocoles, mais il y a une partie aussi où on va travailler, je vais avoir un apport plus théorique, bien
bien qu'on l'utilise aussi en pratique sur les neurosciences. Donc là, c'est vraiment sur tout ce qui est aussi connexion du système nerveux, sur les organes, hein, le mode de fonctionnement des organes. On parle aussi un petit peu de décodage biologique. On parle d'énergétique avec les méridiens, les chakras. Voilà, on ouvre un petit peu là-dessus. On part sur des fonctions cérébrales avec les mouvements oculaires, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Après, moi, effectivement, quand on va travailler en anatomie, on va parler un petit peu des muscles. C'est à chacun ensuite d'aller travailler et d'aller apprendre où se situe le biceps, le triceps, etc. Mais ça, Oui, ça se fait oui, tout seul bien parce sûr. que de toute manière, on l'a fait en pratique. Et puis, on n'a pas besoin de connaître les choses par cœur, hein. On a des supports, les supports nous servent aussi à ça. Donc ça Puis il y a un permet aux gens... travail personnel en Il y plus a de un travail ça, personnel à faire. ce C'est qui est pour ça logique. que dès le début, je demande aux gens de s'amuser dans leur entourage à tester, à faire ne serait-ce que le test. Au début, ils font pas de séance, ils font juste le test pour sentir plusieurs Cherche bras, des cobayes. voilà, sentir plusieurs tonus, etc. C'est le principe parce que c'est en faisant qu'on apprend. Tout à fait. Si je reste dans la théorie, Mm, mm, je suis un complètement. beau théoricien. Moi, j'aimerais beaucoup pour les gens qui sont en train de t'écouter que tu définisses fascia, que tu expliques, Ok. s'il te plaît. Alors, les fascias, c'est les premières enveloppes, c'est les premiers tissus au départ au niveau du fœtus, de l'embryon. Et ensuite, ces fascias, c'est tout ce qui va envelopper aussi bien les organes que les muscles, que les tendons. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui grandit avec l'humain. Donc, c'est quelque chose qui normalement est élastique. Quand on va avoir un choc physique ou un choc émotionnel, les enveloppes vont à un moment donné être impactées. C'est comme si dans ton élastique, tu as coupé et tu as fait un nœud. Donc forcément, il y a une souplesse qu'on n'a plus. Donc quand on va aller travailler sur les fascias, on les travaille essentiellement, les fascias au niveau des jambes, c'est le plus facile d'accès en faisant des rotations, des compressions, etc. On va sentir qu'est-ce qui est fluide et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand c'est pas fluide, ça veut dire que là, il y a eu un trauma émotionnel, trauma physique, peu importe. Et donc l'objectif en fin de séance, c'est que ces fascias soient revenus de manière fluide. C'est ça aussi, la MDP, c'est vraiment cette fluidité. Je dois être fluide dans ma vie, je dois être fluide dans mes actions. Je ne dois pas être que dans la réaction où je vais... Ou du combat. Voilà, ou du combat. Donc c'est comment je m'adapte, comment je suis fluide. Le meilleur exemple, c'est l'eau. La puissance qu'a l'eau. L'eau, vous mettez un barrage, elle va trouver le moyen de passer. Donc elle va s'adapter au barrage pour pouvoir vivre sa vie. Et la fluidité, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Dis-moi, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui peut être intéressé par cette formation de venir quand même déjà tester une séance avec toi? Alors, ça peut être effectivement un bon système, parce que la personne, elle va voir concrètement quel impact ça a sur elle. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien déjà, ne serait-ce parce que je vais faire quelque chose. L'objectif, c'est je ne vais pas apprendre une technique juste pour une technique. Comment je peux incarner ma technique si je ne l'ai pas vécue? Voilà, je moi, pense c'est un peu la même chose. mystère et boule de gomme. Donc, voilà. Après, de toute manière, quand j'ai des gens qui vont venir sur les premières journées de formation pour aussi effectivement découvrir un peu plus loin, je donne toujours la possibilité, je fais 2 week-ends, et les 2 premiers week-ends, les gens ont la possibilité de me dire « Ok, ça m'intéresse, je continue ». Non, je ne me sens pas aller là-dedans, etc. Voilà. Je trouve que chacun son choix. Oui, je trouve que l'idée est bonne avant de pouvoir s'engager. Oui. Ce qui concerne donc les formations, c'est à Aix-en-Provence. Toutes les formations se font à Aix. Et alors, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à rajouter dont on n'a pas parlé? Après, effectivement, ce que beaucoup de gens me disent, mais finalement, quand on fait la formation MDP, on va utiliser un peu de MDR, on va utiliser un peu de médecine traditionnelle chinoise, on va utiliser un peu de FT, on utilise un petit peu des trucs qui ressemblent un petit peu à de l'ostéopathie, on fait aussi un petit peu de PNL, on va utiliser plein d'outils. Donc les gens... ça, c'est aussi un mode de fonctionnement du cerveau qu'il faut connaître. Le cerveau, il a peur du vide, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. On est bien dans notre fauteuil, aller dans le monde environnant, on voit les dangers. Donc les gens, par rapport à la MDP, ont l'habitude de découper la MDP en petits morceaux, en ne voyant que les outils, parce que les outils, ils en ont entendu parler.
EMDR, aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est, mais tout le monde en a entendu parler. Voilà. Donc, voilà, c'est la chose que je pourrais rajouter, dire voilà, c'est plein de petits outils. Mais encore une fois, ces outils, ce n'est pas des outils que j'utilise de manière différente, enfin séparée. C'est des outils que j'utilise par rapport à un modèle universel et au modèle relationnel biologique intuitif. Et c'est ce qui fait que, waouh, il y a tout qui s'assemble. C'est comme si on avait plein de pièces de puzzle, et d'un coup, bah, c'est comme s'il y avait une énergie qui faisait que, tiens, j'ai toutes mes pièces qui s'assemblent toutes seules. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement de la MDP. Et donc, c'est ce que je cherche, moi, à amener sur les formations. Voilà.